Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo et vous parler aujourd'hui du portail du Lion, le portail du 8 août. Alors 2023 certes, mais c'est un portail qui a lieu chaque année quand le soleil est dans le signe du Lion et qui correspond au lever héliaque de l'étoile Sirius. C'est-à-dire que c'est sa réapparition dans le ciel, dans les lueurs de l'aube. Alors, chaque année, ce portail, ces portes du Lion, s'ouvrent autour du 26 juillet et activent une énorme quantité d'énergie stellaire, des énergies des étoiles. Ce portail, il atteint son apogée donc aujourd'hui, le 8 août, le 8 du 8, mais cette porte reste ouverte jusqu'au 12 août environ, donc il a encore temps de profiter des puissantes énergies de ce portail. D'un point de vue du ciel, cet événement, comme je l'ai dit, il marque le lever héliaque de Sirius, donc c'est l'étoile la plus brillante du ciel, et ça veut dire donc que pendant cette période, elle sera visible au-dessus de l'horizon à l'Orient, juste avant le lever du soleil. Dans l'ancien temps, cette conjonction signifiait, en tout cas pour les anciens Égyptiens, le début de la crue du Nil. Elle correspondait vraiment au début de la crue du Nil. Donc c'est un moment clé dans les anciens calendriers. C'est un moment phare pour recevoir les énergies du changement et toutes les modifications possibles pour aller vers plus d'abondance. D'ailleurs, il y a beaucoup de mégalithes qui ont été alignés en fait sur l'étoile de Sirius. Cette conjonction donc qui offrait richesse et abondance, liée dans l'Égypte ancienne en tout cas à la montée du Nil qui venait donc inonder les champs alentours et nourrir toutes les cultures et les terres, entretenant ainsi plus de vie et plus d'abondance. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, le Nil étant endigué, il n'y a plus vraiment tout à fait les mêmes la même vision en fait de cette crue du Nil, puisque finalement il n'y a plus beaucoup de crues, en tout cas elle est canalisée avec le barrage d'Assouan. Mais ça reste quand même une étoile de légende, avec cette porte du lion pour une ascension finalement accélérée et des changements majeurs à tous les niveaux de vie. C'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, donc c'est aussi un repère astronomique depuis tous les temps en fait. Alors si on parle de Sirius, on dit souvent qu'elle amène la richesse, l'opulence, la renommée, tout comme finalement le symbolique du 8 qui est typique de ce mois d'août et du 8 du 8 avec ce portail en particulier qui nous invite encore une fois au changement, à des remises en question, mais aussi à l'ouverture de plus de prospérité finalement. Et c'est comme si pendant ce portail tout va plus vite, tout est accéléré, l'énergie est intensifiée en fait. Donc en fait c'est comme si utiliser ce portail en conscience, ça multiplie les efforts qu'on a fait pour pouvoir atteindre les plus belles et les meilleures réalisations dans notre vie. Ce portail, c'est une invitation à dire oui à une nouvelle réalité, à accoucher d'une meilleure version, d'une nouvelle version de soi-même, de revendiquer son propre pouvoir, le pouvoir de changer, le pouvoir de modifier notre cadre de vie. Alors si vous vous souvenez, au printemps, je vous avais parlé avec les 2 nouvelles lunes en bélier du printemps, d'avoir reçu comme 2 invitations pour un nouveau départ. C'est vraiment l'invitation avec la première nouvelle lune de l'année du nouveau cycle zodiacal astrologique avec le premier signe du bélier. C'est toujours une invitation à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Et cette année, on en a reçu 2 fois. On a reçu comme une piqûre de rappel pour nous rappeler justement qu'il est important d'aller vers du renouveau, vers une nouvelle naissance et vers de nouveaux paradigmes dans nos propres vies. Et puis, du coup, se lancer dans ce nouveau, ça nous oblige finalement à sortir de nos zones de confort. Ces nouveaux paradigmes, ils amènent des changements
qui nous oblige à réévaluer nos priorités, nos objectifs, ce qui a le plus de valeur pour nous, sur quoi on place vraiment notre importance dans la vie. Et puis, plus on va résister à ces changements qui sont proposés, qui sont vraiment invités à travers ces temps qui nous poussent au renouveau, plus ça va devenir finalement difficile et plus les obstacles et les complications de tout genre vont nous paraître importants. Alors, c'est sûr qu'on a tous été bousculés depuis le printemps. On s'est tous retrouvés à des moments ou à des autres, face à nos limites, face à nos contradictions peut-être, et aussi surtout face à nous-mêmes. Ce qu'on peut encore finalement améliorer pour acquérir cette nouvelle version de nous. Quelles est les anciennes parts, les anciens moi qu'on peut laisser partir pour pouvoir accueillir une version plus lumineuse, plus pleine d'amour de nous-mêmes. Et puis, on a toujours ce choix finalement, soit on lutte contre la vie, soit on choisit la loi de la moindre résistance. Et dans chaque obstacle, on a toujours encore la possibilité de choisir dans la manière dont on va réagir. Et c'est là qu'on détient vraiment notre pouvoir. C'est sûr qu'il y a les aléas de la vie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait peut-être voulu faire différemment, il y a des complications, des obstacles, des embûches qui se placent sur notre chemin. Mais la façon, et peut-être qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus, qu'on n'a pas le pouvoir d'influencer ou de changer ça, mais on aura toujours le pouvoir, cette capacité de modifier notre manière d'y réagir et de changer aussi notre regard sur la manière d'appréhender le monde. En plus, c'est là qu'on retrouve vraiment notre capacité d'être créateur de notre vie. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé tout au long de ces mois, depuis le mois de mars. On a été tous mis à l'épreuve, tous confrontés d'une manière ou d'une autre, peut-être à nos difficultés encore de lâcher prise, à nos résistances au changement, à l'inconfort de sortir de notre zone de confort, autant dans la matière que dans nos têtes parfois d'ailleurs. Donc, ce qui est peut-être important de réaliser aujourd'hui dans ce portail important, c'est que à travers toutes ces leçons, à travers l'adversité qu'on a pu rencontrer, on a, c'est sûr, appris, on a été enseigné, on a grandi grâce à tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une croyance que de penser que la vie est dure. En fait, quand on est dans cette croyance, on est un peu comme des marionnettes ballottées, on est victime de la vie et on est finalement dans un mode plutôt de survie que dans un mode de vie. Parce que finalement, vivre, c'est un choix. C'est un choix de s'engager vers une meilleure version de soi, mais aussi vers un nouveau regard, plus aimant, plus apaisé, plus ouvert, plus accueillant sur la vie. Et en laissant naître de plus en plus l'amour en nous, l'amour pour nous, on va pouvoir faire briller cet amour, cette lumière qu'on va incarner tout autour de nous et rendre le monde un petit peu meilleur, chacun humblement à notre niveau. Donc ce portail important aujourd'hui, du 8 août, c'est une invitation à se jeter dans l'inconnu. Tout ce chemin qu'on a fait depuis le printemps nous permet aujourd'hui de nous aventurer sur un nouveau chemin, de s'engager toujours plus dans notre croissance personnelle et de s'engager en confiance, dans l'amour, vers des nouveaux paradigmes. Aujourd'hui est venu le temps non plus de la mise à l'épreuve ou des difficultés, si on le choisit aujourd'hui et grâce à ces temps forts et ce portail notamment énergétique dans le signe du lion, on est invité à aller vers un meilleur monde, à créer notre paradis sur terre, à créer une meilleure version de notre vie pour soi et tout autour de soi. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et ce que je nous souhaite à tous en ces puissants jours de portail et en particulier aujourd'hui, le 8 du 8, dans ce portail, dans ce moment le plus important, le plus fort de ce portail du lion. Je vous souhaite un magnifique été, encore une fois, un magnifique portail et une magnifique croissance vers vos plus grands potentiels. Et je vous envoie tout mon amour.
Namasté.